Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en Italie. Naples a pris les commandes de la Serie A, mais les clubs italiens espèrent revenir à la hauteur de l'équipe de Spalletti. Du coup, l'Inter n'a pas tremblé face à l'Udinese, les Nerazzurri ont logiquement battu la formation du Friul 3-1, Lukaku a trouvé le chemin des filets sur penalty, mais c'est surtout Eric Mkhitaryan qui fait la une du Corriere dello Sport. Pour le quotidien, il a réveillé l'Inter avec un but merveilleux, une reprise de volée à l'entrée de la surface sur un centre de Federico Di Marco. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on estime que les Interistes sont prêts à affronter Porto en Ligue des Champions et le journal au papier rose met aussi en avant la courte victoire 1-0 de l'AC Milan face à Monza, 3 points précieux qui permettent aux rossoneri de retrouver le podium du championnat italien. Puis direction l'Espagne maintenant, grâce à un grand Valverde, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur sur le terrain d'Osasuna 2-0. L'Uruguayen fait la une de Marca ce matin, avec cette victoire la Casablanca revient à 5 points du leader de la Liga, le FC Barcelone. Les Catalans peuvent de nouveau creuser l'écart ce soir s'ils viennent à bout de Cadiz, mais ce qui fait surtout les gros titres au pays, c'est Vinicius Junior. Le Brésilien a une nouvelle fois été victime d'insultes de la part de supporters, ce qui a pu l'agacer pendant le match. Peu après la demi-heure de jeu, l'attaquant madrilène a insulté l'arbitre de la rencontre pour une faute non sifflée. Bon, je ne peux pas vous dire le gros mot qu'il a dit bien évidemment pour des soucis de restriction, mais ça a parlé d'une maman. Malheureusement pour lui, ses propos ont été captés par les caméras du stade. Ce triste spectacle en tribune a poussé Thibaut Courtois à pousser un gros coup de gueule après le match pour défendre son coéquipier. Il y a eu 7 minutes de silence et quelqu'un a traité Vinicius de fils de. C'est pitoyable, il scandait Vinicius va te faire, c'est malheureux. Il faut regarder ce que font ces gens, pas Vinicius. On voit des enfants avec leurs parents qui font des doigts d'honneur, c'est regrettable, a commenté le portier belge au micro de DAZN. Carlo Ancelotti a lui aussi pris la défense de son joueur. Ce qu'il s'est passé pendant la minute de silence est un manque de respect non seulement pour Vinicius, mais aussi pour la Turquie et la Syrie. Vinicius Junior a ensuite tenu à envoyer un message à ses détracteurs sur ses réseaux sociaux. Il a écrit « Les insultes continuent, mais la danse aussi. Rendez-vous à Liverpool, allez Madrid !» On va feuilleter un peu la presse française maintenant. En Ligue 1, hier face à la Lanterne Rouge, les Strasbourgeois se sont imposés malgré la réduction du score tardif des Angevins 2-1. Les Alsaciens s'éloignent de la zone rouge pour la première de Frédéric Antonetti sur le banc du Racing. Cela donne un peu d'air au Racing comme l'écrit le journal local Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Puis le Stade de Reims poursuit sa série d'invincibilité sur la pelouse de l'OGC Nice après un match nul sans but. Les Rémois sont invaincus depuis 16 matchs en Ligue 1, un record pour le club. Ce qui fait aussi couler beaucoup d'encre ce matin, c'est le match de 13h. Le PSG affronte Lille et comme nous l'explique l'équipe dans son édition du jour, la direction parisienne espère que ce sera une victoire. La situation devient de plus en plus tendue en interne au PSG avec de nombreux conflits à tous les niveaux depuis la débâcle contre Monaco et ça a empiré après la défaite contre Munich. En parlant du Bayern, Julian Nagelsmann a complètement pété un plomb après la défaite de son équipe face à Gladbach ce week-end. Comme nous l'explique Bild ce dimanche, l'expulsion en début de match d'Upamecano a fait vriller le coach bavarois. Comme l'indique aussi Kicker, avant de s'exprimer devant les journalistes à la fin du match, le coach s'est dirigé vers la cabine de l'arbitre en criant « Il se fout de moi ou quoi ?» Il était furieux et a frappé la porte de l'arbitre Tobias Wels. Il est ensuite ressorti de la cabine toujours en colère, en multipliant les jurons. « Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion », a ensuite lancé le coach devant les médias. Puis une fois la tension retombée, le tacticien allemand a tenu à s'excuser. Les émotions font partie du sport et au vu du carton rouge, je me suis défoulé après le match. On va partir en Angleterre, les Gunners font la une du Daily Telegraph. Normal, ils ont fait un gros match contre les Villans. Menés à 2 reprises par une équipe d'Aston Villa accrocheuse, Arsenal a arraché la victoire à Villa Park ce samedi au terme d'un match très animé 4-2. Les Gunners ont pris 2 points d'avance sur Manchester City en tête du championnat. Le club passe à la vitesse supérieure pour le quotidien anglais. Le Daily Mail aussi parle d'Arsenal qui rugit de nouveau après avoir fait match nul contre Brentford et surtout perdu contre City. D'ailleurs, les Citizens n'ont pas réussi à battre Nottingham Forest hier, un match nul 1-1. Pour le Daily Mirror, le nul est comme une défaite pour Guardiola qui perd 2 points précieux dans la course pour le titre, de quoi bien le mettre en rogne après le match. Enfin, le fil rouge de tous les jours, le rachat de Manchester United. Entre Jim Ratcliffe et le Qatar, la presse anglaise a désigné son favori, ce sera l'entrepreneur anglais. Le Sir Ratcliffe a exposé sa vision du futur pour Manchester United avec une offre alléchante, celle de proposer aux fans d'avoir des parts d'action dans le club et une promesse de faire des Red Devils la meilleure équipe du monde. Clairement, pour les journalistes britanniques, c'est l'homme providentiel. Enfin, l'homme qui fait vraiment rêver le plus les fans de MU en ce moment, c'est Marcus Rashford. L'attaquant anglais est sur un petit nuage depuis la fin de la Coupe du Monde. C'est le meilleur buteur européen en 2023. Son contrat se termine en juin 2024. Beaucoup de gros clubs du continent voudraient le recruter cet été. Alors pour éviter qu'il quitte le club, le manager de Man United, Eric Ten Hag, a déclaré à Sky Sport que sa prolongation était la
la priorité du club. Et s'il veut vraiment partir, Manchester United compte bien le vendre à prix d'or. D'après le Daily Star, les dirigeants des Red Devils ne veulent pas le vendre pour moins de 130 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et si vous l'avez raté hier, on a sorti une vidéo spéciale sur Paul Pogba. Bonne journée à toutes et à tous.